Bonjour à tous. Cosmed TV s'intéresse aujourd'hui à la vente en vrac. Déployée avec succès dans l'alimentaire, elle gagne les rayons hygiène et beauté sous l'impulsion du législateur et de jeunes marques engagées, aujourd'hui suivies par les grands groupes. En France, le chiffre d'affaires global du secteur était de 1,3 milliard d'euros en 2020 et 2021, dont 15 millions d'euros pour la cosmétique. Ces 2 années successives de stabilité s'expliquent notamment par une baisse de fréquentation des magasins bio, auxquels le vrac est historiquement lié. Mais les prévisions promettent de tripler ces résultats pour 2025. En cause, la proportion croissante des GMS qui s'équipent en vrac du fait de la demande des consommateurs et sous la contrainte réglementaire. Tout d'abord, la loi AGEC, qui consacre un article entier parmi ces 130 et donne une définition officielle de ce qui est entendu comme la vente en vrac, à savoir la vente aux consommateurs de produits présentés sans emballage, en quantité choisie par le consommateur dans des contenants réemployables ou réutilisables. Plus récemment, la loi Climat et Résilience exige que les magasins de plus de 400 m² consacrent 20% de leur surface aux produits sans emballage primaire, dont le vrac, d'ici au 1er janvier 2030. La vente de cosmétiques en vrac va donc nécessairement se développer. Mais cela doit se faire dans le respect des exigences réglementaires, ce qui implique d'adapter le développement des produits, de créer de nouvelles procédures, de former les magasins et les consommateurs à ce nouveau mode de distribution. On retiendra 4 points de vigilance. Premièrement, la conception et la mise en place de BPF adaptés. La réception des marchandises en vrac, l'identification des produits, le respect des principes FEFO et FIFO dans la gestion des stocks, tout ceci doit faire l'objet d'un protocole au niveau du magasin. Si le magasin doit fabriquer des produits en vrac, toutes les BPF doivent être respectées de la pesée à l'échantillonnage. Il s'engage également à respecter les protocoles de nettoyage et de désinfection si nécessaire, établis par la personne responsable qui peut elle-même organiser des contrôles afin de vérifier le respect de ces exigences. Deuxièmement, l'étiquetage. Le magasin doit donner au consommateur l'information nécessaire du produit pendant et après la vente, par un affichage des caractéristiques essentielles du produit, mais également par la fourniture d'étiquettes ou de notices. Troisièmement, la traçabilité des produits vendus en vrac. La gestion de la cosmétovigilance et des éventuels effets indésirables devra être adaptée à ce mode de distribution. Le contrôle des produits distribués en vrac doit être lui aussi adapté en fonction d'une analyse de risque spécifique. D'ailleurs, un même produit vendu sous un conditionnement unitaire et en vrac devra disposer de 2 évaluations de la sécurité spécifiques. Et enfin, le partage de responsabilités entre personnes responsables et distributeurs. Le fabricant qui met un produit en vrac sur le marché est la personne responsable du produit au sens du règlement cosmétique. Ainsi, le conditionnement des produits cosmétiques sur le lieu de vente ne peut avoir lieu sans l'accord de cette personne responsable. Un contrat doit être établi précisant les obligations et devoirs de chaque partie, notamment en ce qui concerne la traçabilité des lots, la formation du personnel, l'hygiène relative à l'étape de conditionnement, les exigences en termes de contenants à utiliser, l'étiquetage à fournir aux consommateurs. Cosmed participe aux discussions actuelles qui ont lieu avec les autorités françaises et les ministères pour définir et encadrer ce concept et portera également le sujet au niveau de la Commission européenne. Et pour en savoir plus, direction l'unique événement européen qui regroupe les professionnels du vrac à Paris. En effet, Stéphanie, nous nous retrouvons à Paris, au Parc Floral, pour la 4e édition du Salon du Vrac, qui accueille près de 200 exposants pour nous présenter toutes les nouveautés liées au développement de cette filière, mais également mieux comprendre les freins techniques et économiques à la démocratisation du vrac. Les produits cosmétiques ont un champ des possibles assez infini, assez immense, puisqu'aujourd'hui, c'est ceux qui sont
les consommer juste après les détergents dans les non alimentaires. Donc on a des vraies marges de progression là-dessus. On voit les marques. Dans les potentiels de progression pour les magasins, on a les marques qui commencent à s'y mettre. Et les marques, elles peuvent y aller de deux manières. Elles peuvent y aller avec leurs best-sellers. En tout cas, moi, je vais leur conseiller d'y aller avec leurs best-sellers parce que ça crée un vrai repère pour le consommateur. Et après, il connaît le produit, il a juste à découvrir le geste vrac. Et ensuite, de travailler une gamme qui concilie les best-sellers et des nouveautés, des spécificités pour le vrac, qu'on ne retrouverait pas dans l'emballé classique. Donc, ce qui est sûr, c'est que pour un magasin, il va falloir avoir un travail qui est fait entre les distributeurs et les marques, parce qu'un magasin ne va pas démultiplier les équipements de vente. Et donc chaque marque ne va pas venir avec son équipement de vente. Comment on travaille ensemble, on parle de coopétition, pour pouvoir développer le vrac dans les pharmacies et parapharmacies et avoir une offre fluide à la fois pour le parcours consommateur, pas passer d'une machine à une autre par exemple, et pour le magasin qui va pouvoir du coup avoir une gestion de son rayon vrac la plus optimisée possible. Si la démocratisation du vrac passera inévitablement par une mise à disposition par les grands groupes de leurs best-sellers, les marques pionnières dans ce secteur ont d'ores et déjà compris l'importance de préserver plaisir et sensorialité et pour cela ne cessent d'innover. Alors il nous faut de l'efficacité, autant que dans le liquide. Si on veut que les clients reviennent, il faut qu'ils viennent dans un premier temps pour éviter les emballages, mais il faut vraiment qu'ils reviennent, sinon on aura tout perdu. Et aujourd'hui, en termes de formulation, on a des nouveaux ingrédients qui sont arrivés grâce au développement de la cosmétique solide. Et on a l'exemple de l'après-shampoing. Eh bien, on a pu le reformuler avec un nouvel ingrédient qui fait que la version solide est aussi efficace que la version liquide. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas auparavant. Donc, on est vraiment en cours d'amélioration continue sur toutes les gammes de solides. Donc, on travaille avec des solutions de consigne et de vrac. Donc, c'est tout à fait possible de développer toute une gamme de soins, ce qu'on a fait, soins visage, soins du corps et l'hygiène, et de proposer différentes sensorialités, différentes galéniques, mais très conformes aux attentes du consommateur et qui soient disponibles en vrac. Que l'on parle de vrac, de recharge, de refill ou encore de consigne, force est de constater que ce sont les marques de cosmétiques qui innovent et déploient des solutions clés en main pour les distributeurs. Donc le but de développer ce vrac, c'est de répondre aux besoins de la GMS, puisqu'aujourd'hui il n'y avait pas d'offre en magasin. Donc l'idée c'est d'avoir un meuble qui soit un peu tout en un. Donc l'idée c'était de faciliter un peu le travail des chefs de rayon pour pouvoir avoir un meuble relativement facile d'utilisation. On a une dizaine de magasins de grande surface implantés. On vise 200 à la fin de l'année. La cosmétique dans un magasin vrac est scindée en deux, la partie produits rinçables et les produits non rinçables. Aujourd'hui, la réglementation a tout à fait accepté d'avoir par exemple un shampoing qui peut être en vrac. Pour des produits non rinçables, les questions réglementaires restent d'actualité. Aujourd'hui, une autre solution, sans changer les habitudes de nos clients magasins, c'est de plutôt aller vers le domaine de la consigne, qui est une autre solution aujourd'hui disponible grâce à Coveco. 2/3 des Français veulent avoir plus de vrac dans leurs magasins. Pour autant, les produits cosmétiques ne représentent que 10% des achats de produits vrac non alimentaires. La démocratisation du vrac passera donc par une amélioration du parcours vrac du consommateur, actuellement dans les mains des marques et des distributeurs. Merci Elsa pour ces précisions. Nous l'avons vu, les contraintes sont nombreuses, mais les bénéfices pour l'environnement sont indéniables. Selon une étude publiée par WWF en septembre dernier, si l'ensemble de la population française utilisait pendant un an un contenant réutilisable pour son gel douche, l'économie serait de 20 000 tonnes de déchets plastiques, 34 500 tonnes d'émissions de gaz à effet de serre et 260 000 mètres cubes d'eau en moins. Pour tout savoir sur les exigences réglementaires liées à la vente en vrac, n'hésitez pas à contacter le service de veille réglementaire Cosmed. Ce Cosmed TV est à présent terminé. Merci à tous pour votre fidélité. À très bientôt.